tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Oh là là, vous voyez, c'est les vacances. Je n'en peux plus. Oh, hein? Ça fait 2 jours. Je donne Poussinette. Qui en veut? Oh là là. Tu me vends beaucoup? Non, je t'ai pas vendu, je te donne. Parce que si je te vends, les gens ils vont me demander un remboursement tellement que t'es casse-pied. Bah non, je vais être timide. Ah ouais, c'est vrai, tu vas être timide. 5 minutes après, c'est parti. Après, on me donne à manger et là, ça va. Ouais, c'est comme les gremlins, vous savez, il faut pas la nourrir, la gosse là. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'autre côté de la page que l'on a faite. Donc, voilà un peu comment j'ai décoré. Là, c'est tout des die cuts que j'avais coupés. J'ai remis un petit flot beige. Là, alors je ne sais plus qui, je suis désolée, m'avait envoyé des cadres de timbre et je trouvais ça juste trop canon. Donc j'ai remis une image, une petite déco d'un die cut que j'ai coupé. Ça nous fait un timbre avec un tampon. Je l'ai fait à l'embossage à chaud, mais là j'ai pas appuyé assez fort. Bon, c'est pas grave, ça fait joli quand même, hein. Là, j'ai écrit Cher Père Noël. J'ai rajouté un peu des flocons en sequin pour rappeler un peu le style des flocons en tout. Et à l'intérieur, je n'ai pas encore fait mes cartes parce que comme vous savez, j'attends d'avoir des chutes pour pouvoir les décorer. Donc ça, ce n'est pas fait. Et là, en fait, j'ai juste mis un tableau maté sur du papier vert paillettes. Voilà. Et donc, j'ai rajouté encore un petit livret pour mettre des photos 9 par 13. Et ça va parfaitement. Voilà, donc là, je terminerai un petit peu tout ça quand j'attaquerai mes chutes, hein, quand j'aurai des chutes de papier, parce que là, j'ai pas envie de, comme je vous ai expliqué, je n'ai pas envie d'aller dans du beau papier tout de suite. J'attendrai soit la fin, ou soit si au fur et à mesure j'ai des chutes, voilà. Donc après, je reviendrai encore rajouter des strass, des paillettes et tout ça. Là, c'était juste en attendant que c'était presque l'heure d'aller manger. Voilà, j'ai un peu fait ça, j'allais pas me lancer dans un tuto. Donc c'est parti, on va attaquer donc le derrière de notre page. Donc là, ce n'est pas un pop-up, ça va être un rabat avec des pochettes et des cartes. Voilà, quelque chose de très simple, mais encore une fois, on va pouvoir mettre pas mal de photos. Alors bon, voilà les mesures, ça sert à rien parce que je les ai écrits autre part. Donc, pour cette page, il nous faut un rabat qui mesure 16,1 sur 20,3. Et sur les 16,1, j'ai fait un pli à 1 et à 1,5. Donc, je viens biseauter ma languette de collage. Voilà. Et je viens la coller en haut de mon bloc de papier, hein. Donc j'ai fait un petit gousset parce que entre les pochettes, comme d'habitude quoi, on joue la sécurité avant pour être sûr que ça ne bougera pas et qu'on ait l'épaisseur qui va bien pour mettre les photos et qu'on ne soit pas coincé. Donc là je viens coller donc bien bord à bord sur le haut de mon bloc. Donc je fais attention à mon petit gousset, hein, de pas trop le prendre avec... mais je viendrai le remarquer ensuite. Donc là, je suis sûrement hors champ, hein. J'ai vraiment du mal avec ce nouveau cadrage. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et voilà. Donc là, ça, c'est collé. Ça, c'est fait. Alors ensuite, on va faire 2 pochettes. Comme ça, on va pouvoir mettre des photos en 10 par 15 et en 9 par 13. Voilà. Donc, ma première pochette mesure 24,3 sur 17,5. Sur les 17,5, j'ai fait un pli à 2. Et sur les 24,3, j'ai fait un pli à 2 et à 22,3. Voilà. Donc là, je viens tout simplement biseauter mes languettes de collage, hein. Donc là, pareil, mes espaces photos, je ne vais pas tout de suite les décorer. Parce que j'attendrai, comme d'habitude, mes chutes et tout ça. Pour essayer d'optimiser vraiment, d'avoir le maximum de minimum de chutes. Est-ce que c'est très français? Je ne sais pas. Mais bon, pour que, voilà, d'habitude, j'ai toujours beaucoup de chutes et je ne sais jamais quoi en faire. Et là, pour le coup, je vous montrerai à la fin de l'album... à la fin de cette page, on aura déjà fait 4 pages, donc soit la moitié, hein.
et j'ai pas grand chose de chute. Donc ça c'est cool. Franchement, je suis super contente. Donc je viens coller cette première pochette. Donc bien en bas de mon bloc. Hein. Donc là je me sers de mon rabat pour bien m'aligner hein, au maximum. Voilà, hop. Première pochette, ça c'est fait. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai une deuxième pochette que je vais venir coller sur la première pochette. Donc, ma deuxième pochette mesure 14,5 sur 24,3. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne au niveau de la largeur de la pochette, c'est la même. Sur les 14,5, j'ai fait un pli à 2. Et sur les 24,3, j'ai fait un pli à 2 et à 22,3. Et donc, comme tout à l'heure, je viens biseauter ma languette de collage, tout simplement. Hop. Donc là, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Hop. Et je viens tout simplement la coller donc bord à bord de ma pochette. Et voilà. Donc là, on est bon. Nos pochettes sont prêtes. Tout est prêt. Tout est prêt. Hein. Finalement, cette page, comme je vous ai expliqué, elle est très très simple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que dans le papier 20 par 20, j'ai coupé ces morceaux de papier là. Je les avais pas utilisés et je me dis, vu que c'est juste devant, voilà, ça va faire super joli cet oiseau. Mais pour faire comme si c'était une image en fait interrompue, voilà, la page n'était pas assez grande et le papier 30-30, ça me plaisait un peu moyen bof parce que je vous explique pourquoi. En fait, hop, on essaiera juste de bien s'aligner. Voilà. En fait, l'image faisait vachement grosse par rapport à la taille de ma page. Donc en fait, il me fallait 2 pages 20 par 20. C'est pas grave, j'ai des chutes. Et les chutes, en fait, vu que l'autre côté, c'est du vert tout simple, je vais les coller. Je vais essayer de rajouter ici pour cacher en fait notre pochette. Et là, j'ai coupé trop grand. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que t'as fait, Roxane? 12,5. Alors, voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment pour faire, je viens de recouper à la bonne taille. Hein. Je pensais être prête, mais non. Donc voilà, donc là en fait ça me fait comme une image interrompue et je trouve ça quand même que ça fait beaucoup plus joli comme ça. Voilà. Donc là, mon papier mesure 14,5 sur 20,1. Donc là, je viens le coller au-dessus. Donc là, il faut vraiment 2 feuilles de papier 20-20. Voilà. Alors ici, sur ma pochette ici, je vais rajouter des aimants. Parce que ça sera notre système de fermeture. Donc là, je vais en mettre 4 pour être sûr que ça aimante bien. Voilà. Il y a Poussinette qui vient de passer avec le balai. Elle a dit désolée. Elle est en train de faire sa chambre. Encore, j'ai l'impression de me répéter, je vous jure. Mais bon, je crois que c'est ça le rôle d'une maman aussi. Hein, de rabâcher. C'est ça. Hop, et je viens faire prendre donc mes 2 autres aimants sur mon rabat du dessus. Hop, voilà. De toute manière, ici, il y aura du papier déco. Donc après, on ne verra plus rien. Et donc là, je viens coller tout simplement mon papier déco dans l'autre sens, c'est mieux. Comme ceci, ça nous fait la continuité de notre papier. Et puis là, ça aimante parfaitement. On est plutôt pas mal. Voilà, donc là, ce papier, je ne vous ai pas dit. Ce papier, il mesure 12,4 sur 20,1. Tout simplement. Voilà. Et au-dessus, donc là, j'ai fait un papier de 14,4 sur 20,1. Et j'ai coupé celui-ci. Donc pareil, j'ai encore une chute de l'autre côté qui va me servir pour mes cartes. Toujours ancré à la vintage photo. Donc je viens le coller juste au-dessus. Comme ça,
Hop, et je viendrai refaire un espace photo tout simple avec quelques die cuts pour décorer sur le côté. Et ça suffit amplement. Ça rajoute encore un espace photo. Donc là, l'espace photo sera en format paysage ou en format portrait, je ne sais pas encore. Mais bon, vu qu'après, à l'intérieur de mes pochettes, j'ai fait des livrets. Voilà, on peut mettre dans le format que l'on veut en fait. Il n'y a rien qui... C'est moins gênant que quand on fait un cadre ou directement coller un espace photo. Alors, je vous montre. Donc là, on est quand même à 4... Ça n'a rien à voir. On est à 4 pages. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai des restes de... Enfin, des chutes de papier. Autant vous dire... pas grand-chose, quoi. Pour 4 pages de fête, moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Niveau chute de papier... Voilà, donc là, je vais chercher des chutes pour pouvoir aller tout simplement. Donc, je vais mettre une chute ici et une chute ici. Voilà, donc là, je vais les couper, je vais préparer ça. Je reviens vous montrer ça tout de suite. Donc là, c'est la chute de mon papier qui est juste là, en fait. Je l'ai pas, j'ai pas du tout coupé niveau... largeur. Niveau longueur, j'ai fait à 20,1. Donc, je viens ancrer à la vintage photo. Voilà. Et là, je vais venir le coller à l'intérieur. Enfin, directement sur mon bloc. Hop. Et vous voyez, ça va nickel. On ne voit plus du tout. Hop, voilà. Et donc, sur la pochette là, pareil. C'était de l'autre chute en fait, finalement. Et j'ai coupé 4 cm, je crois, de largeur. J'ai pas tout coupé, j'ai encore une petite chute. Et toujours pareil sur du 20,1. Et là, ma chute, ouais, elle fait 4,1 à peu près. Donc voilà, donc là, on a vraiment encore optimisé tous nos papiers. Donc là, j'ai quelques chutes, donc je vais pouvoir essayer de faire... mes espaces photos, mes cartes pour mes espaces photos, tout simplement. Alors là, je n'utilise pas forcément du super papier décoré et tout ça, parce que je vais vous montrer. Là, ici, en fait, devant, j'ai fait 2 livrets qui mesurent 14,5 par 21 et sur les 21, j'ai fait un pli à 10,5. Donc là, c'est pour mettre des photos 9 par 13. Donc moi, ici, avec mes chutes, je vais les décorer. Je vais mettre quelques die cuts. Et en fait, à l'intérieur, je vais faire 3 espaces photos en 9 par 13. Donc ça nous fait déjà 6 espaces photos que je viendrai ranger. Donc juste ici, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, on est bon. Et là, en fait, ça sera pour mettre des photos 10 par 15. Donc mes livrets photos mesurent 16,5 par 23 et sur les 23 j'ai fait un pli à 11,5 et donc je viens les insérer tout simplement ici. Donc vous voyez mes papiers, on ne les voit pas trop, qui sont juste là, donc c'est pour ça qu'utiliser les chutes ça suffit amplement. Ici je vais remettre un espace photo et puis voilà, donc ça nous fait 3, 6, 9, 12 à 13 photos. Voilà, donc là sur cette page on a encore 13 photos. Redécorer ici tout avec des paillettes, des strass et tout ça. Remettre peut-être un petit peu en relief cette partie-là et un petit peu cette partie-là. Pas trop épais, mais un petit peu. Et voilà, donc on a encore une belle page remplie de photos. Voilà. Après, comme je vous dis toujours, le principe d'un album... justement, c'était un peu le sujet à midi à table parce que j'ai un de mes fils, donc Tom, qui me disait si moi je suis pas assez précis pour faire du scrapbooking et tout ça, et il me disait en fait j'aime beaucoup ce que tu fais et tout, et puis j'ai l'autre jumeau Alex qui me disait ah non c'est trop moche, j'aime pas tes papiers, et je lui dis mais tu sais tu n'aimes pas mes papiers, c'est du vintage et tout ça, je te remets pas ça en question. Le seul truc comme je lui expliquais, je dis le fait de faire un album, on l'adapte après avec nos papiers, avec ce qu'on a. Je dis là, moi je le fais sur le thème de Noël, mais il peut être travaillé mais sur tous les thèmes. Et donc voilà. Donc c'était un peu le sujet à la maison. Donc là, ce système de page est vraiment très très simple. Mais comme vous voyez, on peut mettre 13 photos. Donc si vous voulez faire des gros albums,
finalement, vous reprenez ce principe de page qui est quand même assez sympa et plutôt facile à faire. Et ça vous fait à vous aussi un gros album si vous ne faites pas beaucoup de photos à Noël. Ou alors si vous voulez regrouper plusieurs Noël, hein, tout simplement, ça peut être aussi fort sympathique. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto plutôt rapide, enfin j'ai beaucoup blablaté aujourd'hui, hein, vous aura plu. Moi je vais passer à essayer de faire un peu des cartes pour avancer parce que sinon quand j'aurai fini l'album je vais faire « Ah, ça va pas être possible, j'en aurai trop à faire et je vais être déprimée. » Donc voilà, donc là je vais essayer de faire ça. Et puis coller quelques die cuts parce que finalement des die cuts, une fois tout coupé, ça nous fait quand même un bon panier bien rempli quoi. Donc là il y a vraiment de quoi faire, vous voyez, vous collez tout simplement sur le devant ben voilà, je vais vous montrer un petit peu un tag comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis après on se rajoute, je sais pas moi, juste une petite biche. On met du papier déco en fond de ce qu'on a en chute. Et puis voilà, enfin, il faut pas grand chose pour arriver à décorer finalement notre couverture d'album, enfin notre couverture de tag, notre couverture de, enfin vous voyez quoi, notre couverture d'insert photo. Voilà, et puis là, comme je vous dis, il y a quand même du choix. Il y a quand même un bon panel de papier et tout. Donc ça, c'est cool. Voilà, les boules à neige, on peut arriver. Voilà, il y a beaucoup de choses. On fait un imbre. C'est long à couper. Ah, ça, c'est long. Mais une fois que c'est fait, voilà, c'est magique. Et puis là, on a vraiment du choix. Et il y a vraiment du choix. Et comment vous dire, c'est... En plus, il y a 2 feuilles de chaque à chaque fois. Donc là, pour le coup, on peut vraiment se faire plaisir au niveau de la déco. Des die cuts, que quand on achète parfois des lots de die cuts comme chez Minté ou chez n'importe où, on a souvent nos die cuts préférés, il faut aussi dire ce qui est. Hein. Et donc, on utilise plus facilement certains et il nous reste d'autres. Que là, en fait, on se dit, ah bah là, on en a. On peut vraiment décorer nos pages comme on le souhaite, quoi. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève notre tuto numéro 6. Je crois que c'est ça. Non, 5. 5. Voilà, notre tuto 5, la page numéro 4. Donc rendez-vous demain pour la page numéro 5. Donc là, on va faire un pop-up. Alors, il faut que je me souvienne comment je l'ai fait. Parce que là, j'ai retrouvé mes mesures dans un carnet avec ce pop-up là. Mais je me souviens plus comment je l'ai fait. Alors, il va falloir que je réfléchisse un peu beaucoup fort avant de refaire ce pop-up. Donc, voilà. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous donc demain pour la suite de l'album. Bisous!